Bonjour, nous sommes sur le sujet de Bac Pro en mathématiques, remplacement 2016, Métropole Réunion Mayotte. Et nous attaquons l'exercice 3 qui est un exercice d'étude de fonction, tout simplement. Donc là, on va s'intéresser à la croissance d'un jeune arbre fruitier qui est âgé d'1 an, qui mesure au départ 70 cm et la taille de cet arbre peut être modélisée par la fonction f définie sur l'intervalle 1, 8 par f de x égale 0,7 ln de x. Alors, où x est l'âge de l'arbre exprimé en années et f de x la hauteur de l'arbre exprimée en mètres. Donc comme d'habitude, quand on est sur ce type de sujet, ce qu'on va d'abord faire, c'est bien comprendre en fait la modélisation qui nous est proposée et donc bien comprendre à quoi correspond f de x et à quoi correspond le x. Alors, f de x, c'est la hauteur de l'arbre en mètres, et x, c'est l'âge de l'arbre. Et donc, ça varie entre 1 an et 8 ans. Voilà, déjà, première étape, on va analyser en fait la modélisation qui nous est proposée pour essayer de bien comprendre en fait ce qu'on va faire, ce qu'on va étudier. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, deuxième étape, on va prendre notre machine et on va venir dans table. On va venir saisir notre fonction. Une fois qu'on a fait notre saisie de fonction, on va venir faire nos réglages. Donc là, on varie entre 1 et 8 ans, et quand on regarde en fait le tableau de valeurs qu'on va devoir remplir, on voit que on passe d'un terme à l'autre sur ce tableau de valeurs avec un écart de 1. Ça veut dire qu'en fait on peut prendre un step de 1 pour faire le calcul, et on aura notre tableau de valeurs et nos résultats x, f de x qui vont être directement apparaître sur notre machine, et donc on peut maintenant démarrer sereinement notre travail sur la fonction. Alors, quelle est la première question qu'on nous pose? On nous dit déterminer la hauteur de l'arbre âgé de 8 ans. Donc la hauteur de l'arbre âgé de 8 ans, donc on voit que c'est bien x qui est égal à 8 ans, et donc on va chercher tout simplement f de 8. F de 8, deux possibilités, soit je le rentre dans la machine et puis je fais mon calcul, 0,7 plus ln de 8, soit comme on vient de le faire ensemble, on a travaillé, on a déjà mis notre fonction, et donc on n'a plus qu'à aller lire le résultat en 8, qui est de 2,7794. Je vais aller regarder si on me donne en fait une information sur les arrondis. On voit qu'on nous demandera d'arrondir dans le tableau de l'annexe au centième. Sur la question, il n'est pas précisé que c'est au centième, mais on est... normalement, on essaie de travailler sur le même arrondi sur tout l'exercice, et comme dans le tableau de l'annexe 1, on nous demande d'arrondir au centième, on va partir du principe qu'on arrondit aussi au centième. Donc, centième, 100, 2 zéros, 2 chiffres derrière la virgule, on regarde le troisième, la tête du troisième chiffre, le troisième chiffre étant un 9, on va arrondir à 2,78. Ça signifie quoi? À 8 ans, l'arbre va mesurer 2,78 mètres. Ok, deuxième question. En utilisant la fonction f, vous vérifiez que la taille de l'arbre âgé d'1 an est bien de 70 cm. Donc là, on nous demande de regarder ce qui se passe pour f de 1. F de 1, je vais aller dans ma machine. F de 1, c'est 0,7. Donc, 0,7 mètres à 1 an. C'est donc bien 70 cm. D'accord? C'est bon pour vous? Ensuite, on va nous demander de compléter le tableau de l'annexe 1. Et là, les résultats sont arrondis au centième. Donc, comme d'habitude, on va venir stabiloter le tableau de l'annexe 1. On va venir remplir, grâce tout simplement au tableau de notre calculatrice. Donc, on a dit que c'était 0,7. Pour 2, 1,39, 31. Donc, 1,39. Derrière le 9, c'est un 3. Donc, 1,39. Pour 3, 1,79,86. Donc, on prend les deux chiffres. On est à 79. Derrière,
on voit que c'est un 8, donc ça veut dire qu'on va arrondir à 1,80. Pour 4, 2,08 avec un 6 derrière le 8, ça fait 2,09. 2,30, derrière le 0, on a un 9, ça veut dire qu'on va arrondir à 2,31. On est à 2,49 et derrière le 9, c'est un 1, donc on va rester à 2,49. Pour le 7, 2,64, derrière le 4, c'est un 5, donc on va aller arrondir à 2,65. Pour le 8, 2,77, c'est un 9 derrière, ça devient 2,78. On nous demande de déterminer l'expression de la fonction dérivée f' de x sur l'intervalle de 1 à 8. Valeur de la dérivée. Donc f de x est égal à 0,7 plus ln de x. Et dans votre tableau de rappel, on vous dit quoi? Le logarithme n'est pas rien, la dérivée c'est 1 sur x. Donc là, pour dériver f de x, je vais tout simplement dériver chacun des termes les uns après les autres. Donc 0,7 c'est une constante. La dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de ln de x, j'ai mon tableau en fait qui me permet de convertir ma fonction en dérivée. Et on me donne tout simplement l'expression 1 sur x. Donc f' de x est égal à 1 sur x. Voilà, j'ai ma dérivée. De la fonction dérivée, x est compris entre 1 et 8, donc x est positif, donc 1 sur x est positif. On me demande ensuite de dresser le tableau de variation, donc la question 6. Donc je vous rappelle que dresser un tableau de variation, c'est un exercice, c'est une figure en fait avec un style imposé. Vous n'avez pas le droit à l'artistique. X varie entre 1 et 8. F' de x est positif, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Ça signifie que f est croissante. F de 1 est égal à 0,7 et f de 8 va s'exprimer en 0,7 plus ln de 8. On fera attention dès qu'il s'agit d'exponentielle ou de logarithme dans nos tableaux de variation. Si aucune information n'est donnée au niveau du sujet, où on vous dit vous arrondirez, vous utiliserez les éléments, etc., on attend en fait dans ces tableaux de variation la valeur exacte. La valeur exacte. D'accord? Donc valeur exacte, ça veut dire que ln de 8, alors on pourrait encore travailler ln de 8, mais déjà si vous mettez ln de 8, je serai satisfaite. Donc valeur exacte, c'est ça qu'on attend. Ensuite, eh bien, on va tracer sur la feuille de papier millimétrée la courbe. Donc unité graphique en abscisse, 2 cm pour une année. 2 cm pour une année, donc je vous rappelle, on est sur un document qui est photocopié dans votre cas, donc si vous prenez les mesures, peut-être qu'il ne sera pas exactement égal à 2 cm, mais le jour de l'examen, ça sera un document qui sera imprimé et donc qui ne sera pas déformé, et donc pour le coup, un carreau fait bien 1 cm au niveau de votre échelle. Bien. On va aussi faire attention à la façon dont on travaille, c'est-à-dire que je vais laisser mon crayon noir pour l'instant et je vais prendre un crayon qui s'efface. On prendra soin de positionner l'origine du repère en bas à gauche du papier millimétré. Donc ce qu'on est en train de vous dire, c'est que probablement notre échelle va être juste si on ne respecte pas les choses. Donc on va déjà tracer l'axe des X. Donc notre axe, il démarre à 1 an. Donc à 1 an, on est à 0,7. X égale 1, je suis à 0,7. 2 ans, donc là, 1,20 m, 1,30 m.
Bien, il s'agit de tracer la courbe de croissance de cet arbre fruitier. Attention, je vous rappelle, l'intervalle de définition c'est 1,8, donc ma courbe ne doit pas dépasser de 1 ni de 8, puisque je n'ai pas les informations autrement, je ne les connais pas, donc je peux pas me permettre de juger. Donc je vais tracer ma courbe à la main, puisque c'est une courbe, en essayant d'avoir à peu près propre, mais bon, voilà, on n'est pas tous égaux sur le dessin. Hein. L'idée, c'est de toute façon de ne pas prendre la règle, puisque votre règle est là pour tracer des segments, c'est pas une courbe. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai pas dépassé du 1, j'ai pas dépassé du 8, j'ai bien mes titres sur mes axes, mes pointes de flèche. Titre, pointe de flèche. Il me manque le titre de cette courbe. Alors, soit je vais marquer évolution de la taille d'un arbre fruitier. Voilà, j'ai beaucoup d'imagination aujourd'hui. Ben voilà, j'ai trouvé la phrase. Alors, je vais me contenter d'un grand classique qui est de dire que f de x est égal à 0,7 plus ln de x. Et pour bien signifier qu'il s'agit de mon titre, je vais l'encadrer. Dans les deux cas. Donc, soit l'un, soit l'autre. Le plus simple, c'est de se rappeler que la fonction encadrée, c'est déjà une première étape. Voilà pour ce qui est de ma courbe. Une fois que j'ai fait ça, ben, je vais le retracer en noir. Bien propre, je suis bien en 8 et en 1, je ne déborde pas. Et donc maintenant que c'est fait au crayon de papier et que c'est propre, ben, je vais pouvoir le retracer. Donc ma courbe est tracée au feutre ou au crayon, en tout cas indélébile. Et puis on prendra soin de gommer après une fois que tout sera sec. Là, on a une production de fruits suffisante pour être exploité par un agriculteur quand sa hauteur atteint 1,90 m. Et on nous dit, vous déterminez graphiquement l'âge de l'arbre à partir duquel il pourra être exploité. La taille en centimètres, elle est ici sur la clé ordonnée. Je vais simplement positionner en fait 1,90 m. Et je vais aller lire l'âge à partir duquel, alors il y a 3 et 4, donc ça fait 3,5, on est à peu près au milieu, ça fait à peu près 3,25. Tracer la courbe, on l'a fait ensemble. 8, lecture graphique, 1,90 m de hauteur. Et là, ce qu'on voit, c'est 3,25, donc c'est-à-dire à 3 ans, un quart d'année. L'arbre pourra être exploité. L'arbre fruitier peut être exploité. Voilà. Ceci conclut en fait ce sujet 2016 Métropole Réunion Mayotte. Je vous donne rendez-vous pour la correction du devoir maison début avril. À bientôt.